Il voulait un mariage ouvert. Pas par modernité. Pas par honnêteté. Mais parce qu'il était convaincu d'une chose. Sa femme ne partirait jamais. Après tout, qui voudrait d'elle? Pendant des années, Eric avait répété cette phrase à sa femme avec des mots différents. Parfois subtilement. Parfois cruellement. Tu devrais être reconnaissante. Tu n'es plus la femme que j'ai connue. Regarde-toi. Sans moi, tu ne serais rien. Et Aïssata avait fini par le croire. Alors. Avant de continuer, abonne-toi. Partage. Et surtout coche la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles histoires. À 36 ans, elle vivait dans une immense villa à Abidjan, entourée de luxe, de domestiques et de silence. Un silence lourd. Un silence qui étouffait. Elle passait ses journées seule pendant que son mari, puissant homme d'affaires dans l'import-export pétrolier, voyageait entre Dubaï, Paris et Lagos. Aux yeux du monde, ils formaient un couple parfait. Mais derrière les murs de marbre blanc, leur mariage était déjà mort. Tout avait commencé 15 ans plus tôt. À l'époque, Eric n'était qu'un jeune entrepreneur ambitieux, sans argent mais rempli de rêves. Aïssata travaillait comme serveuse dans un petit restaurant. Elle était lumineuse, drôle, pleine de vie. Elle croyait en lui quand personne ne le faisait. Elle avait vendu ses bijoux pour financer son premier contrat. Elle avait travaillé 2 emplois. Elle avait supporté les humiliations. Les coupures d'électricité. Les nuits sans dîner. Et quand enfin l'argent était arrivé, Eric avait changé. L'homme qui lui écrivait des lettres d'amour était devenu froid. Arrogant. Calculateur. Puis un jour, il avait engagé Vanessa. Sa nouvelle réceptionniste. Vanessa avait 26 ans, un visage de mannequin, une voix douce et une ambition dévorante. Tout le bureau savait qu'Eric couchait avec elle. Tout le monde. Sauf officiellement Aïssata. Mais une femme sent toujours quand son mari appartient déjà à quelqu'un d'autre. Les appels cachés. Les voyages prolongés. Le parfum féminin sur ses chemises. Les sourires devant son téléphone. Elle savait. Elle souffrait en silence. Jusqu'au soir où Eric rentra à la maison avec un sourire inhabituel. Il faut qu'on parle. Cette phrase détruit rarement des vies. Mais ce soir-là, elle détruisit celle d'Aïssata. Ils étaient assis face à face dans leur immense salle à manger. Une table capable d'accueillir 20 personnes. Et pourtant, ils semblaient plus éloignés que 2 étrangers. Eric prit une gorgée de vin. Je pense qu'on devrait moderniser notre mariage. Aïssata fronça les sourcils. Moderniser? Un mariage ouvert. Le silence tomba brutalement. Elle crut avoir mal entendu. Pardon? On est adulte. Les gens évoluent. Beaucoup de couples influents vivent comme ça maintenant. Elle sentit son cœur ralentir. Tu veux coucher avec d'autres femmes? Je veux qu'on soit libre. Elle éclata d'un rire nerveux. Eric posa calmement son verre. Soyons honnêtes, Aïssata. Tu ne vas nulle part. Et moi non plus. Alors pourquoi compliquer les choses? Chaque mot était une gifle. Tu penses que personne ne voudra de moi, c'est ça? Il eut ce sourire arrogant qu'elle détestait. Le sourire des hommes convaincus d'avoir tout le pouvoir. Je pense simplement que tu n'es plus intéressé par ce genre de choses. Cette nuit-là, Aïssata pleura jusqu'au matin. Pas seulement parce qu'il voulait d'autres femmes. Mais parce qu'il venait de lui confirmer ce qu'elle craignait depuis des années. Il ne la voyait plus. Quelques semaines plus tard, Eric affichait presque ouvertement sa relation avec Vanessa. Restaurant. Voyage. Bijoux. Photos accidentellement visibles sur les réseaux. Aïssata devenait invisible dans sa propre maison. Puis arriva le gala pétrolier annuel de Dakar. L'événement le plus prestigieux d'Afrique de l'Ouest. Eric insista pour qu'elle l'accompagne. Simplement pour sauver les apparences. Aïssata hésita. Puis accepta. Elle ignorait que cette soirée allait changer sa vie. Le gala ressemblait à un rêve.
Robe scintillante. Champagne. Milliardaire. Politicien. Caméra. Musique live. Aïssata portait une robe élégante, simple, qui épousait encore parfaitement sa silhouette. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait pris soin d'elle. Quand elle descendit les escaliers de l'hôtel, les regards se tournèrent. Même Eric sembla surpris. Mais Vanessa était là aussi. Dans une robe provocante. Accrochée au bras d'Eric comme une victoire. Aïssata sentit l'humiliation monter. Puis une voix grave résonna derrière elle. Je crois que toute la salle vient d'oublier comment respirer. Elle se retourna. Et le monde sembla ralentir. L'homme devant elle était grand, élégant, imposant. Un regard profond. Une présence magnétique. Idriss Al-Nassir. Le magnate du pétrole le plus influent du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Un homme aussi mystérieux que puissant. Et il la regardait. Comme si elle était la seule femme dans la pièce. Eric pâlit immédiatement. Parce qu'il connaissait Idriss. Tout le monde le connaissait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Idriss venait de tomber sous le charme de sa femme. Et pour la première fois depuis 15 ans, quelqu'un regardait Aïssata comme une femme désirable. Précieuse. Exceptionnelle. Cette nuit-là, tout commença. Et personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le reste de la soirée devint un véritable supplice pour Eric. Chaque fois qu'il tournait la tête, Idriss parlait à Aïssata. Chaque fois qu'il essayait de récupérer l'attention de sa femme, un autre homme puissant venait saluer Idriss, par extension, Aïssata. C'était comme si sa présence à lui avait disparu. Et cela le rendait fou. Vanessa remarqua immédiatement le changement d'atmosphère. Pourquoi il parle autant avec elle, demanda-t-elle sèchement. Eric força un sourire. Il est juste poli. Mais au fond, il paniquait. Parce qu'il connaissait la réputation d'Idriss Al-Nassir. Quand cet homme voulait quelque chose, il l'obtenait. Pendant ce temps, Aïssata vivait une sensation qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Elle riait. Vraiment. Pas ce rire forcé des femmes mariées malheureuses. Pas ce sourire vide utilisé pour sauver les apparences. Non. Un rire sincère. Idriss avait cette capacité étrange de la mettre à l'aise immédiatement. Il ne parlait pas seulement d'argent ou de pouvoir comme les autres hommes présents ce soir-là. Il lui demandait ce qu'elle aimait. Ce qu'elle regrettait. Ce qui la faisait rêver. Des questions simples. Mais auxquelles personne ne s'intéressait plus depuis des années. Vous avez des yeux tristes. Aïssata. Cette phrase la déstabilisa. Elle détourna le regard. Vous me connaissez à peine. Parfois, il suffit de regarder quelqu'un 2 minutes pour comprendre qu'il souffre depuis des années. Son cœur se serra. Elle sentit presque les larmes monter. Mais elle se reprit immédiatement. Je suis mariée. Idriss sourit doucement. Je sais. Alors pourquoi me regardez-vous comme ça? Il prit quelques secondes avant de répondre. Parce que votre mari ne le fait plus. De l'autre côté de la salle, Eric venait d'entendre la phrase. Et quelque chose explosa à l'intérieur de lui. La jalousie. Une jalousie brutale. Violente. Incontrôlable. C'était ridicule. Lui avait demandé un mariage ouvert. Lui couchait avec sa réceptionniste depuis des mois. Mais voir un homme plus riche, plus puissant, plus charismatique, regarder sa femme avec désir, le détruisait. Pour la première fois depuis longtemps, Eric regarda vraiment Aïssata. Et il réalisa quelque chose de terrible. Sa femme était magnifique. Et d'autres hommes le voyaient enfin. La soirée prit une tournure encore plus humiliante lorsqu'Idriss invita officiellement Aïssata à danser devant toute l'assemblée. Le silence tomba légèrement autour d'eux. Même l'orchestre sembla ralentir. Aïssata hésita. Son regard croisa celui d'Eric. Elle attendait peut-être qu'il intervienne. Qu'il la réclame. Qu'il rappelle qu'elle était sa femme.
Mais Eric resta immobile. Par orgueil. Par ego. Par peur de paraître faible. Alors lentement, Aïssata posa sa main dans celle d'Idriss. Et ils commencèrent à danser. Cette danse devint le début de leur chute à tous. Idriss la tenait avec une douceur déconcertante. Pas comme un homme possédant un trophée. Pas comme un homme cherchant à impressionner. Mais comme quelqu'un qui craignait de la briser. Aïssata sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps. Vous méritez mieux, murmura Idriss. Elle secoua légèrement la tête. Vous ne connaissez pas mon mariage. Non. Mais je connais les femmes qui s'excusent d'exister. Cette phrase la transperça. Parce qu'il avait raison. Depuis des années, elle s'était éteinte. Petit à petit. Pour survivre. Quand la danse se termina, toute la salle applaudissait. Et Vanessa bouillait intérieurement. Elle voyait déjà le danger. Parce qu'elle connaissait Eric. Elle savait qu'il ne supportait pas qu'un autre homme touche à ce qu'il considérait comme à lui. Même quand lui-même le détruisait. Plus tard dans la nuit, Vanessa retrouva Eric seul au bar. Tu regardes ta femme depuis 20 minutes. Arrête. Oh non. Tu es jaloux. Ne sois pas ridicule. Vanessa ricana. Tu voulais un mariage ouvert jusqu'à ce qu'un homme plus riche que toi trouve ta femme attirante. Le visage d'Eric se durcit. Fais attention à ce que tu dis. Mais Vanessa n'avait pas peur. Parce qu'elle savait une chose. Elle était en train de perdre. Et elle détestait perdre. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Aïssata resta longtemps sur le balcon de sa chambre. Le vent chaud de Dakar caressait doucement sa peau. Elle pensait encore à Idriss. À son regard. À ses mots. Puis elle entendit la porte s'ouvrir. Eric. Il desserra sa cravate nerveusement. Tu t'es bien amusé? Elle comprit immédiatement le ton. La jalousie. Enfin. Après toutes ces années. Elle se retourna lentement. Pourquoi? Ça te dérange? Fais attention avec Idriss. Pourquoi? Nous avons un mariage ouvert, non? Le silence qui suivit fut glacial. Eric s'approcha. Tu sais très bien ce que je voulais dire par là. Aïssata eut un petit rire amer. Ah bon? Parce que moi, je croyais qu'on était libre. Il serra les mâchoires. Cet homme joue avec toi. Contrairement à toi? Le coup était direct. Et pour la première fois depuis très longtemps. Eric n'avait plus le contrôle de la conversation. Ni de sa femme. Et cela le terrifiait. Le lendemain matin, Aïssata se réveilla avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le regard d'Idriss. Et pire encore, elle revoyait celui d'Eric. Pour la première fois depuis des années, son mari semblait perturbé. Inquiet. Menacé. Une partie d'elle en ressentait une satisfaction coupable. Une autre partie avait peur. Parce qu'elle savait qu'Eric détestait perdre le contrôle. Quand elle descendit prendre son petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, elle fut surprise de découvrir Idriss déjà installé près des baies vitrées. Seul. Élégant. Calme. Puissant. Comme s'il dominait naturellement chaque pièce dans laquelle il entrait. Leurs regards se croisèrent. Et immédiatement, elle sentit son cœur accélérer. Il lui adressa un sourire discret. J'espérais que vous descendriez avant votre départ. Aïssata hésita quelques secondes avant d'accepter de s'asseoir. Elle ignorait pourquoi sa présence la bouleversait autant. Peut-être parce qu'il la regardait encore comme si elle comptait. Votre mari dort encore, demanda-t-il calmement. Elle esquissa un petit sourire fatigué. Probablement. Idriss observa son visage quelques secondes. Vous avez pleuré. Elle baissa les yeux instinctivement. Même ça. Eric ne le remarquait plus depuis longtemps. Vous êtes très observateur. Quand quelque chose est précieux, on y prête attention. Cette phrase lui donna presque envie de pleurer à nouveau.
Elle détourna le regard vers l'océan. Vous dites toujours ce qu'une femme veut entendre? Non. Je dis ce qu'un homme aurait dû vous dire depuis longtemps. Le silence s'installa entre eux. Un silence lourd. Dangereux. Le genre de silence où deux personnes commencent à sentir qu'une frontière est en train de disparaître. Pendant ce temps, à l'étage, Eric venait de se réveiller. Et le lit à côté de lui était vide. Une sensation étrange traversa son ventre. Si vous êtes encore là, c'est officiel. Vous aimez les dramas comme nous. Maintenant, dites-nous d'où vous nous écoutez. Il prit son téléphone. Aucune réponse. Puis il descendit rapidement vers le restaurant. Et là, il les vit. Aïssata. Avec Idriss. En train de rire. Encore. Son sang ne fit qu'un tour. Cette image le frappa plus violemment qu'il ne l'aurait imaginé. Parce qu'il réalisa quelque chose d'horrible. Cela faisait des années qu'il n'avait plus réussi à faire rire sa femme comme ça. Vanessa arriva juste derrière lui. Et comprit immédiatement la situation. Oh mon Dieu! Tu es amoureux de ta femme. Eric se retourna brutalement. Tais-toi. Mais Vanessa éclata de rire. Un rire nerveux. Amer. C'est incroyable. Tu l'as humilié. Trompé. Brisé. Et maintenant qu'un milliardaire la trouve magnifique. Tu redeviens mari? Le visage d'Eric se durcit. Parce qu'au fond, elle avait raison. Ce jour-là devait être leur retour à Abidjan. Mais avant de partir, Idriss demanda discrètement à Aïssata. Puis-je vous revoir? Son souffle se coupa. Elle savait que dire oui changerait quelque chose. Peut-être tout. Ce n'est pas une bonne idée. Les meilleures choses commencent rarement par être de bonnes idées. Elle eut un petit sourire malgré elle. Puis Eric arriva. Et immédiatement, l'atmosphère changea. Les deux hommes se regardèrent. Une guerre silencieuse. Pas seulement pour une femme. Mais pour le pouvoir. L'ego. La possession. Idriss tendit calmement sa carte à Aïssata. Si un jour vous avez envie de respirer, appelez-moi. Puis il partit. Sans insister. Sans arrogance. Et c'est précisément cette maîtrise qui troubla encore plus Aïssata. Dans l'avion du retour, Eric resta silencieux presque tout le trajet. Puis finalement. Tu comptes le revoir? Aïssata regardait les nuages par le hublot. Ça te dérange? Réponds à la question. Elle tourna lentement la tête vers lui. Pourquoi? Nous sommes libres, non? Encore cette phrase. Encore ce miroir qu'elle lui renvoyait. Et Eric commençait à détester son propre jeu. Si vous êtes encore là, c'est officiel. Vous aimez les dramas comme nous. Maintenant, dites-nous d'où vous nous écoutez. Les semaines suivantes devinrent un enfer émotionnel. Parce qu'Idriss n'essayait pas de séduire Aïssata comme les autres hommes. Il ne lui envoyait pas 50 messages. Il ne la harcelait pas. Non. Il apparaissait simplement. Au bon moment. Des fleurs livrées sans signature. Un livre qu'elle avait mentionné une seule fois. Une invitation discrète à une exposition d'art. Un chauffeur envoyé lorsqu'il apprit qu'elle était bloquée sous la pluie. Des détails. Mais parfois, les détails guérissent des blessures que les grandes déclarations n'ont jamais su réparer. Et pendant ce temps, Eric devenait obsédé. Il surveillait sa femme. Ses sorties. Ses vêtements. Ses appels. L'homme qui voulait un mariage ouvert devenait incapable d'imaginer qu'un autre homme touche à sa femme. Il recommença même à dormir à la maison plus souvent. À lui offrir des cadeaux. Des voyages. Des bijoux. Mais il était trop tard. Parce qu'Aïssata commençait enfin à comprendre quelque chose. Ce n'était pas l'argent d'Eric qu'elle avait toujours voulu. C'était l'amour. Le respect. La douceur. L'attention. Et un autre homme était en train de lui montrer tout ce qu'elle avait manqué pendant 15 ans. Puis un soir, tout explosa.
Aïssata rentra tard après avoir assisté à une galerie d'art sponsorisée par Idriss. En entrant dans la villa, elle trouva Eric assis dans le noir. Un verre de whisky à la main. Le visage fermé. Dangereux. Tu étais avec lui. Ce n'était pas une question. Elle posa calmement son sac. Oui. Le verre se brisa violemment contre le mur. Aïssata sursauta. Tu te rends compte de ce que les gens commencent à dire? Elle le regarda longuement. Puis répondit doucement. Maintenant tu te préoccupes de l'humiliation? Cette phrase acheva quelque chose en lui. Parce qu'il comprit enfin. La femme qu'il croyait acquise était en train de lui échapper. Et pour la première fois de sa vie. Eric avait peur. Cette nuit-là, Eric ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau jusqu'au lever du soleil, une bouteille presque vide devant lui. Pour la première fois depuis 15 ans. Il revivait tout. Les débuts. Les sacrifices d'Aïssata. Les promesses. Les nuits où il dormait sur un simple matelas au sol. Les moments où elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Et surtout, il réalisait à quel point il l'avait détruite. Mais son orgueil refusait encore d'accepter une chose. Il était amoureux de sa femme. Le lendemain matin, Vanessa débarqua au bureau sans prévenir. Elle portait une robe moulante blanche et ce sourire provocateur qu'Eric trouvait autrefois irrésistible. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Il ne la regardait plus de la même façon. Parce qu'à chaque fois qu'elle parlait, il comparait inconsciemment sa superficialité à la douceur d'Aïssata. Et cela commençait à l'agacer. Tu m'ignores maintenant? Lança Vanessa en fermant la porte de son bureau. Eric continua à signer ses documents. Je travaille. Vanessa croisa les bras. Tu es obsédée par ta femme depuis Dakar. Silence. Puis elle sourit froidement. C'est drôle. Tu ne voulais plus d'elle jusqu'à ce qu'un homme plus riche que toi la désire. Le regard d'Eric se leva brusquement. Fais attention. Non. Eric. C'est toi qui devrais faire attention. Parce que les hommes comme Idriss ne jouent pas. Cette phrase resta dans sa tête toute la journée. Les hommes comme Idriss ne jouent pas. Pendant ce temps, Aïssata essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Elle n'avait jamais trompé son mari. Jamais même envisagé un autre homme. Mais Idriss réveillait quelque chose qu'elle croyait mort. La femme qu'elle était avant les humiliations. Avant la solitude. Avant d'être réduite au silence. Et cela lui faisait peur. Ce soir-là, elle reçut un message. Simple. Court. Regardez le ciel à 20 heures. Aucune signature. Mais elle savait. À 20 heures précises, elle sortit sur la terrasse de la villa. Puis elle leva les yeux. Et son souffle se coupa. Un immense feu d'artifice illuminait le ciel d'Abidjan au loin. Magnifique. Doré. Éblouissant. Elle entendit alors son téléphone vibrer. Vous méritez parfois qu'on fasse de belles choses simplement pour voir votre sourire. Ses yeux se remplirent de larmes. Parce qu'en 15 ans de mariage, Eric n'avait jamais fait quelque chose juste pour la voir sourire. Mais quelqu'un observait la scène depuis la fenêtre du bureau. Eric. Et la jalousie qu'il ressentit à cet instant fut si violente qu'elle en devint presque physique. Il descendit furieusement. C'était lui. Aïssata se retourna lentement. Oui. Tu te moques de moi maintenant? Non. Je découvre simplement ce que ça fait d'être apprécié. Chaque mot le détruisait un peu plus. Tu es ma femme. Elle éclata d'un rire froid. Un rire qu'il ne lui connaissait pas. Ah bon? Quand exactement suis-je redevenue ta femme? Quand tu couchais avec Vanessa? Quand tu me laissais seule pendant des semaines? Ou quand tu m'as expliqué que personne ne voudrait jamais de moi? Le silence fut brutal. Parce qu'il n'avait aucune réponse. Quelques jours plus tard, Idriss invita officiellement Aïssata à un gala caritatif organisé dans son hôtel privé à Casablanca. Et contre toute attente, elle accepta.
Quand Eric l'apprit, il entra dans une colère noire. Tu n'iras pas. Aïssata leva lentement les yeux de son livre. Tu n'as plus ce pouvoir. Tu es encore marié. Un mariage ouvert. Tu te souviens? Cette phrase devenait son arme favorite. Et Eric haïssait entendre ses propres mots utilisés contre lui. Le voyage à Casablanca changea définitivement la relation entre Aïssata et Idriss. Parce que loin d'Abidjan, loin d'Eric, loin de toute cette souffrance, elle recommença à vivre. Idriss lui montra la ville. Les marchés. Les restaurants cachés. Les plages privées. Les jardins suspendus de son immense propriété. Mais surtout, il l'écoutait. Pendant des heures. Il voulait connaître ses rêves oubliés. Ses blessures. Ses passions. Ses regrets. Comme si chaque morceau d'elle avait de la valeur. Et petit à petit, Aïssata tombait amoureuse. Une nuit, après le gala, ils se retrouvèrent seuls sur une terrasse dominant l'océan. Le vent faisait doucement danser les cheveux d'Aïssata. Elle portait une robe couleur champagne qui la rendait absolument sublime. Idriss la regardait avec cette intensité calme qui la faisait trembler. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle finalement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. » Il s'approcha lentement. « Parce que toutes les autres essaient d'impressionner le monde. Vous essayez seulement de survivre. » Son cœur battait violemment. « Vous me regardez comme si j'étais précieuse. Parce que vous l'êtes. » Le silence tomba. Un silence brûlant. Puis Idriss leva doucement la main vers son visage. Et s'arrêta juste avant de la toucher. Comme s'il lui laissait encore le choix. Toujours le choix. Contrairement à Eric. Aïssata sentit les larmes lui monter aux yeux. Et dans un souffle fragile. Elle ferma enfin la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement. Pas avec violence. Pas avec cette urgence brutale qu'Aïssata connaissait autrefois avec Eric. Non. Ce baiser ressemblait à une question. Une permission. Une promesse silencieuse. Et cela la bouleversa encore plus. Parce qu'elle réalisa soudain quelque chose. C'était peut-être le premier homme qui l'embrassait réellement avec amour depuis des années. Quand ils se séparèrent, Idriss posa doucement son front contre le sien. « Si vous me dites d'arrêter. J'arrête maintenant. » Toujours ce choix. Toujours cette douceur. Aïssata sentit son cœur se serrer. Parce qu'après tant d'années à être ignorée, humiliée, contrôlée, elle ne savait même plus comment recevoir autant de tendresse. Je devrais rentrer. Mais sa voix tremblait. Idriss esquissa un léger sourire triste. Oui. Probablement. Pourtant, aucun des deux ne bougea. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Aïssata se tenait face à Idriss. Le cœur battant. Les lèvres encore brûlantes de leur premier baiser. Pour la première fois depuis 15 ans. Elle se sentait vue. Aimée. Respectée. Mais au même moment, à Abidjan, un homme était en train de comprendre qu'il avait peut-être commis la plus grande erreur de sa vie. Eric pensait que sa femme ne partirait jamais. Il pensait qu'elle lui appartenait. Il pensait que personne ne pourrait jamais la regarder comme lui-même refusait de la regarder. Et pourtant, quelqu'un venait de lui prouver le contraire. Mais ce n'est que le début. Dans la partie 2, vous découvrirez ce qui se passera lorsqu'Aïssata rentrera enfin à Abidjan. Vous verrez jusqu'où Eric est prêt à aller pour récupérer la femme qu'il a lui-même détruite. Vous découvrirez ce que cache réellement Idriss derrière son calme et sa puissance. Et surtout, vous assisterez à une guerre où l'amour, l'orgueil, le pouvoir et le regret vont s'affronter. Alors dites-moi dans les commentaires. À votre place, auriez-vous embrassé Idriss? Ou pensez-vous qu'Aïssata devrait encore donner une chance à Eric? Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et surtout, ne manquez pas la partie 2. Parce que croyez-moi, le véritable chaos ne fait que commencer. Bienvenue dans la partie 2.
Lorsque nous avons quitté Aïssata, elle se trouvait à Casablanca, face à Idriss Al-Nassir. Après 15 années de solitude, d'humiliation et de désillusion, elle venait de vivre quelque chose qu'elle croyait impossible. Quelqu'un l'avait enfin regardée comme elle méritait de l'être. Pendant ce temps, à Abidjan, Eric commençait à comprendre une vérité terrifiante. La femme qu'il croyait acquise depuis toujours était en train de lui échapper. Et plus il essayait de la retenir, plus elle s'éloignait. Mais ce qu'aucun d'eux n'imagine encore, c'est que les événements qui vont suivre vont bouleverser leur vie à jamais. Alors installez-vous confortablement. Et découvrons ensemble la suite de l'histoire d'Aïssata, Idriss et Eric. Cette nuit-là, Aïssata ne dormit presque pas. Allongée dans la suite luxueuse de l'hôtel, elle regardait le plafond dans l'obscurité. Une guerre faisait rage dans son esprit. Parce qu'une partie d'elle se sentait coupable. Mais une autre partie, une partie longtemps enterrée, se sentait enfin vivante. À Abidjan, pendant ce temps, Eric sombrait lentement dans l'obsession. Il appelait sans cesse. Aïssata répondait de moins en moins. Il demandait à ses assistants de surveiller les réseaux. Les déplacements d'Idriss. Les photos du gala. Puis finalement, il vit une image. Une seule. Mais elle détruisit quelque chose en lui. Aïssata. Sur la terrasse du gala. Regardant Idriss avec un sourire qu'il ne lui avait plus vu depuis 15 ans. Un sourire amoureux. Le verre qu'il tenait explosa entre ses doigts. Vanessa entra dans son bureau à ce moment-là. Et lorsqu'elle vit son état, elle comprit immédiatement. Elle est avec lui. Eric ne répondit pas. Mais son silence confirma tout. Vanessa resta quelques secondes immobile avant de murmurer. Tu l'as perdu. Cette phrase résonna comme une condamnation. Parce qu'au fond, Eric commençait lui aussi à le comprendre. Le lendemain, Aïssata rentra à Abidjan. Et dès son arrivée à la villa, l'atmosphère lui sembla étrange. Silencieuse. Trop silencieuse. Puis elle entra dans le salon. Et son souffle se coupa. Des centaines de bougies. Des fleurs blanches partout. Un violoniste jouant doucement dans un coin. Et Eric. Debout au milieu de la pièce. Elle resta figée. Qu'est-ce que c'est ? Eric semblait nerveux. Vraiment nerveux. Un homme habitué à contrôler des empires ? Incapable de contrôler ses propres émotions. Un dîner pour toi. Aïssata le regarda longuement. Pourquoi ? Il prit quelques secondes avant de répondre. Parce que je crois que j'ai été idiot. Elle eut presque envie de rire. Idiot ? C'était ainsi qu'il appelait 15 années de mépris ? Le dîner fut étrange. Eric essayait. Vraiment. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Après 15 années de solitude. 15 années d'humiliation. 15 années passées à aimer un homme qui avait cessé de la voir. Quelqu'un venait enfin de lui rappeler qu'elle était une femme. Une femme désirable. Précieuse. Exceptionnelle. Mais pendant qu'Aïssata découvrait ce que signifiait être aimé avec douceur, Eric était en train de perdre quelque chose qu'il croyait acquis pour toujours. Sa femme. Son équilibre. Et bientôt, son monde tout entier. Parce qu'il existe une vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. On ne réalise la valeur de certaines personnes qu'au moment où elles sont sur le point de partir. Mais ce n'est que le début. Dans la partie 2, vous verrez jusqu'où Eric est prêt à aller pour récupérer la femme qu'il a lui-même brisée. Vous découvrirez le véritable visage d'Idriss Al-Nassir. Et surtout, vous assisterez à une guerre où l'amour, le pouvoir, la jalousie et le regret vont s'affronter. Alors dites-moi dans les commentaires. À votre place, auriez-vous embrassé Idriss ? Pensez-vous qu'Eric mérite une seconde chance ? Ou est-il déjà trop tard ? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car croyez-moi, le véritable chaos ne fait que commencer.